Alors que nous vivons une époque où malheureusement, beaucoup de personnes ne donnent plus d'importance à la vie de l'homme. Que dire de la vie de l'animal, de la fourmi, du moineau, de l'oiseau, de la poule? Hadith wala haraj. Certaines personnes sont prises d'étonnement quand on consacre tout un prêche sur le respect des animaux, se disant on n'a que ça à faire à parler des animaux alors qu'il y a des êtres humains qui meurent chaque jour. Eh bien sache, ya Abdallah, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le respect des animaux est tellement important, que la vie de l'animal est tellement importante aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, que celui qui tue un animal injustement, qui l'opprime, qui le torture, eh bien sache que ça peut causer sa perte ici-bas, car toute injustice se paye ici-bas souvent avant le delà, et dans le delà ça peut provoquer son entrée en enfer, que Dieu nous préserve. Ayyuhal musalloun, qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les animaux? Et ensuite on dira, et on se posera la question, où en sommes-nous par rapport au respect de la vie tout court? Peu importe, que ce soit un animal, que ce soit un djinn, que ce soit un être humain, où en sommes-nous vraiment? Qu'a dit notre prophète alayhi salatu wa sallam sur les animaux? Y a-t-il une récompense spécifique si on entretient de bonnes relations avec les animaux? Y a-t-il une conséquence très grave si on opprime des animaux? C'est ce qu'on va voir rapidement, Inch'Allah, billahi tawfiq. Allahu Rabbuna huwal ilahu, lahu minal asma'i mastafahu, الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. أيها المصلون, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une mission bien claire. Donc appeler les gens à adorer un Dieu unique et aussi à parfaire les bonnes moralités. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous connaissez toutes et tous le hadith, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Il n'a pas dit j'ai été envoyé pour éduquer les gens pour avoir un bon comportement. Non, j'ai été envoyé pour parfaire les bonnes moralités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes qui habitaient à la Mecque, qui étaient à Médine, qui avaient déjà des bonnes moralités. Ils avaient certains bons comportements. Mais le prophète a dit, j'ai été envoyé pour compléter, pour parfaire les bonnes moralités. Alors que nous sommes dans une époque, malheureusement, où quelquefois, nous retrouvons des comportements tellement choquants, tellement inadmissibles, qu'on peut dire et on peut affirmer que même les Arabes, avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam, n'avaient pas, parce qu'ils avaient une base, quelque part, dans leur relation avec autrui. Ils avaient quelques bons comportements qui, quelquefois, on ne retrouve pas aujourd'hui chez certains qui disent « Je sais ce que Dieu a dit, je sais ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ». C'est que c'est grave quelque part. Dieu l'a envoyé pour parachever, compléter les bons comportements, et il l'a envoyé aussi, comme Dieu a dit dans le Saint-Coran « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Ça veut dire quoi, lil alamin? Et certes, nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour tout le monde. Ça veut dire pour les humains. Tous les humains, peu importe leur confession, le prophète est une miséricorde et a été une miséricorde et sera une miséricorde dans l'au-delà pour l'ensemble des humains. Vous connaissez le hadith qui parle de Ash-Shafa'atul Uzma, la grande intercession au jour de la résurrection. Et quand le prophète va intercéder au jour de la résurrection, alors que les prophètes n'intercéderont pas comme le prophète pourra le faire, Jésus, Isa, Moussa, etc. Quand le prophète va intercéder, cela sera un allègement pour l'ensemble des humains. Même ceux qui n'étaient pas de confession musulmane, ça sera un allègement. Donc le prophète est une miséricorde pour l'ensemble des mondes, pour l'ensemble des gens, mais pas que. Quand on dit lil alamin, c'est toute espèce, que ça soit l'humain, que ça soit le djinn, les djinns ou que ça soit les animaux. Le prophète, c'était une miséricorde. Et les animaux connaissaient le prophète, alayhi salatu wa sallam, comme les humains. Quand ils voyaient le prophète, ils l'appelaient, avant la révélation, Mohammed, Al-Amin, le digne de confiance. C'était une miséricorde ambulante, alayhi salatu wa sallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple. Certains ont résumé le prophète avec quoi? Avec des histoires dans des cas très spécifiques où il se défendait pour dire ah non, c'était un guerrier, c'était quelqu'un qui aimait verser le sang, c'était quelqu'un qui... Subhanallah. Alors que n'importe quelle personne
qui a étudié ne serait-ce qu'un peu la vie du prophète alayhi salatu wassalam, tu lui dis qu'est-ce qu'il en ressort, tu dis c'était une miséricorde alayhi salatu wassalam. Et c'est comme ça qu'il a gagné les cœurs et qu'il ne cesse de gagner les cœurs à travers l'empreinte, à travers les traces, à travers l'éducation qu'il a laissée alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Même les animaux le reconnaissaient comme tel. Rapporté par l'imam Ahmed. Et là, on va voyager quelques instants rapidement au billahi tawfiq à travers des récits qui nous rappellent quelle était la relation du prophète avec les animaux alors que nous vivons une époque où eh bien, tout est dévoilé aujourd'hui facilement. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé dans des abattoirs, un carnage. Au nom de quoi? Eh bien, ici, la surconsommation. Au nom de quoi? Mon entreprise doit marcher. Au nom de quoi? Peu importe. On me demande, il y a de la demande, plus il y a de la demande, eh bien, plus il faut qu'on produise. Et peu importe les moyens qu'on va utiliser. Vous voyez les carnages qui se passent. Et ça peut être des gens de n'importe quelle confession ou sans confession. Malheureusement, il y a des carnages qui se passent au nom quelquefois d'une religion quelconque. Quelqu'un qui va prétendre vouloir sacrifier une bête en disant Bismillah, mais les carnages qu'il fait, les dégâts qu'il cause, le mal qu'il cause à la bête avant d'avoir dit Bismillah, il devra en rendre des comptes. Alors qu'à la base, un sacrifice, on dit Bismillah au nom de Dieu. Au nom de Dieu, eh bien ton sacrifice, même si tu as dit au nom de Dieu, pourra être un argument contre toi au jour de la résurrection et cette bête pourra demander des comptes, ya Abdallah. Et les preuves en sont nombreuses. On voyage à travers quelques textes. Rapportés par l'imam Ahmed bisanadin sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pénètre dans un jardin. Il aperçoit un chameau. Et quand le chameau a reconnu le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, même les animaux savaient, c'est lui la miséricorde ambulante, c'est lui le prophète. Ça c'est un don divin, c'est un miracle qu'avait le prophète. Comme chaque prophète ont eu des miracles. Il avait la capacité de comprendre, de parler avec certains animaux. Alayhi salatu wa sallam. Rien d'étonnant. Sallama alayhi al-hajar. Même les pierres, quand le prophète passait, il faisait la prière sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète s'approche de cette bête-là. Pourquoi? Parce que cette bête s'est mise à gémir et à pleurer quand elle a vu le prophète alayhi salatu wa sallam. Le prophète s'approche de cet animal-là, de ce chameau-là, et le prophète essuie ses larmes, calme cet animal, calme cet animal, lui le console et se tourne vers des gens qui étaient présents et dit à qui appartient cette bête, cet animal-là? Un jeune parmi les Ansar dit à moi, ô messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallakaka Allahu iyyaha. Ne crains-tu pas ton Seigneur à travers ta relation que tu as avec cette bête dont Dieu t'en a donné la possession? Le prophète alayhi salatu wassalam l'a blâmé et il dit elle s'est plainte à moi parce que tu la surcharges et tu ne la nourris pas convenablement, tu ne l'abreuves pas convenablement. Voilà. Surcharger un animal est strictement interdit en islam. Mais allez voir dans certains pays, qui quelquefois, des gens se disent musulmans, je connais, j'entends, sur la religion, tu vas rien m'apprendre, et tu vois comment ils surchargent son âne, ou son mulet, ou son âne, ou son cheval, la hawla wa la quwwata illa billah. Des choses qu'on néglige et on se rend pas compte des conséquences très néfastes, rapportées par l'imam Muslim. Ibn Umar radiyallahu anhu an abi. Ça, ayyuha al-akhyar. Ça, on parle de gens qui maintenant, certains les considèrent comme des gens arriérés, que Dieu nous en préserve. Parce qu'ils disent, c'était il y a 14 siècles, ils étaient arriérés. Regardez les leçons de morale qu'ils nous donnent, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Umar, fils du grand compagnon calife Umar ibn al-Khattab, rapporté par Muslim. Il voit des jeunes qui ont attaché une poule et qui utilisaient cette poule, c'était des jeunes, des enfants. Ils ont utilisé cette poule comme cible. Ils lui jetaient des pierres sur cette poule. Ibn Umar radiyallahu anhu arda a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a maudit ceux qui font cela. Et il a mis en garde les gens qui étaient responsables de ces enfants-là. Et ces enfants, quand ils ont vu Ibn Umar s'approcher, ils ont pris la fuite. Voilà pourquoi il est important de prendre en considération ces textes-là. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit toute personne, d'accord, toute personne, il a mis en garde contre toute personne qui tuait un moineau ou bien quelque chose de plus gros. Et il dit malheur à eux. C'est des gens qui risquent la malédiction divine. Un moineau ou quelque chose de plus gros. Le prophète alayhi salatu wassalam fait sahih. Il passe devant un âne. Akramakumullah. Là on parle d'âne. C'est pas les animaux qui ont, on va dire, qui ont la meilleure réputation. Et avec cela, un âne qui était marqué sur le visage. Un âne qui était marqué sur le visage.
le prophète alayhi salatu wassalam a dit Allah, Dieu a maudit celui qui lui a fait ça. Parce qu'il a marqué un âne sur le visage, au fer ou je ne sais quoi. Il dit Dieu a maudit celui qui a fait cela. Un âne. On va dire c'est qu'un âne, azzakumullah, c'est pas. Eh bien non, Allah azza wa jal, la'ana, il l'a maudit. Alors, les textes très connus qu'on entend souvent, je vais vous les citer rapidement, 3 textes rapportés par Muslim qui nous donnent une leçon concernant la relation ou l'impact de la relation qu'on peut avoir avec les animaux, bonnes ou mauvaises. Les 3 textes sont rapportés par Muslim. Le premier texte, c'est le fameux texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'une femme a mérité la punition divine dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'elle a enfermé une chatte, elle a séquestré une chatte et elle l'a privée de boire et de manger et même de se nourrir des insectes ou autres. Elle l'a séquestrée. Eh bien, Dieu a décidé qu'elle aurait une punition divine dans le-delà à cause de cela. C'est pour ça que je vous dis les conséquences peuvent être très graves. Alors que, à l'opposé, on voit des textes qui vont et qui nous rappellent plutôt que eh bien, celui qui entretient une bonne relation avec les animaux, ça peut être un ticket pour ton paradis et pour le pardon divin. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a cité l'histoire, comme vous le connaissez tous, vous la connaissez toutes et tous, je pense, d'un homme qui était assoiffé et qui a vu un chien qui lui aussi était assoiffé, et il est descendu dans un puits et il a pris sa chaussure et il a rempli sa chaussure d'eau, il est remonté et par compassion, par miséricorde, eh bien, il a abreuvé ce chien-là, eh bien, Allah, notre Seigneur, a loué son acte et lui a pardonné tous ses péchés. Un chien, quel? Akramakumullah. Ouais, un chien, il se respecte. Un chien, eh bien, on doit lui donner son droit, on doit lui donner son dû. Tu n'as pas le droit de l'opprimer. Tu n'as pas. Certaines personnes, quand ils croisent un chien, on a l'impression qu'ils croisent je sais pas quoi. Attends, alors, il faut pas qu'il me touche jusqu'il me. C'est un chien, kalb. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il dit le kalb, il est même pas impur. Et là, c'est preuves qui sont extrêmement fortes. Ala kullin, je ne parle pas de la possession d'un chien, c'est autre chose, mais il dit c'est pas impur. Donc, c'est un animal créé par Dieu, qui doit être respecté comme les autres animaux. Que ça soit un chien, que ça soit un porc, que ça soit ce que tu veux, ya Abdallah. Le chien a été la cause, ici, que cet homme-là, on lui a pardonné tous ses péchés rapportés par Muslim. Ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce qu'on a une récompense quelconque quand on agit en bien envers les animaux? Il parle des animaux. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, vous avez une récompense lorsque vous agissez en bien envers n'importe quelle créature. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, oui, tu agis en bien envers un animal. Il a généralisé. Tu as rapporté par Muslim, envers n'importe quelle créature. Si tu agis en bien envers n'importe quelle créature, humain, djinn, animaux, insectes, fourmis, ce que tu veux, tu as une récompense. Alayhi salatu wassalam. Hada dinuna wa naftakhiru bidinina. Ça, c'est notre religion. Et on est fiers d'exposer ces textes-là. Mais est-ce qu'on les a compris? On a vraiment pris conscience de l'importance de ces textes-là? Est-ce qu'on les met en application dans notre vie de tous les jours? Rapporté par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une femme à l'époque de Banu Israël, des siècles qui nous ont précédés, qui était prostituée à akramakumullah. Prostituée, elle faisait quelque chose qui est interdit en islam, péché, grave, etc. Avec cela. Regardez la miséricorde divine. C'est pour ça, avant de juger, retourne ta langue 1 milliard de fois. Si ta vie est assez longue, après parle. Si elle n'est pas assez longue, tais-toi, occupe-toi de toi. Prostituée à Abdallah. Qu'est-ce que le prophète a dit sur cette femme-là? Et le prophète parle avec révélation. Elle a été prise de compassion. Encore avec qui? Un humain, envers un roi, envers un musulman, envers un chien, al-kalb, akramakumullah. Elle a été prise de miséricorde, de compassion. Elle est descendue dans un puits. Elle a vu un chien assoiffé, donc elle est descendue dans un puits. Elle a rempli, pareil, sa chaussure d'eau. Elle est montée, elle est remontée à la surface. Elle a abreuvé le chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Pourquoi? Elle agit avec miséricorde. Celui qui agit avec miséricorde, irham man fil ard yarhamuka man fis sama. Khalas. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, agir avec miséricorde envers ceux qui sont sur la surface de la terre. Peu importe. Dieu te fera miséricorde. Mais la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, c'est pas qu'avec des Arabes ou des musulmans. De manière générale, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Ça, c'est la parole de qui? De notre prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et c'est pour ça que Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu warda, regardez comment ils avaient compris les textes. Ils étaient dans un autre monde. Là, on parle de ceux qui sont traités d'arriérés quelquefois.
Qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de cet égarement. 14 siècles, ayyuha al-akhyar. Vous savez ce compagnon, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude de prendre du pain. Des petits, voilà, il effritait le pain, il le mettait à côté de chez lui. Pour qui? Pour les oiseaux? Non, moins que ça, moins gros que ça. Pour qui? Pour des fourmis. Ils ont interrogé Hadi ibn Hatim, radiyallahu anhu arda, il nous dit, tu fais ça pour qui? Il dit pour des fourmis. Il dit pour des fourmis. Il dit oui, pourquoi? Parce qu'ils sont à proximité de ma maison. Et tout comme nos voisins humains ont un droit sur nous, eh bien mes voisins fourmis ont un droit sur moi. Je leur donne du pain. Voilà. Au moins je respecte le droit qu'ils ont sur moi. Dans quelle planète ils étaient, ayyuha al-akhyar? Ça c'était des gens qui avaient compris la valeur de s'occuper des animaux comme il se doit et de ne pas les opprimer, et ils savaient qu'il y avait une récompense. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à une femme qui dans sa palmeraie elle nourrissait des oiseaux, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pour chaque nourriture que vous donnez à n'importe quel animal, vous en avez la récompense. Tu nourris des oiseaux, tu nourris des fourmis, tu nourris ce que tu veux, tu as une récompense. Comment se priver de cela? Comment se priver de ce grand bienfait? Comment opprimer des animaux, surtout quand tu les as en ta possession? Cheval, bon, c'est pas dans nos pays en général, on réagit pas et on n'a pas cette relation avec les animaux comme d'autres personnes dans des pays, par exemple arabo-musulmans, etc., qui ont un contact plus régulier avec les animaux. Mais même, on peut avoir contact avec des animaux, même ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, par exemple. Et tu ne sais pas que ça va peut-être être un animal, cet animal-là, qui va témoigner contre toi au jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Abu Darda, radiyallahu anhu arda, écoutez bien, tu te dis, mais donc il donnait autant d'importance à ce sujet-là, mais nous on en est où? Nous, c'est la vie des êtres humains qui ont fait couler quelquefois. Les humains aujourd'hui, ils donnent plus d'importance, ils donnent aucune importance à la vie d'un être humain, alors que les compagnons donnaient de l'importance aux fourmis. Tu dis dans quelle planète ils étaient, où en sommes-nous, dans quel fitna, dans quel trouble on est aujourd'hui, ayyuha al-akhyar. Abu Darda, il était en train de mourir, ce grand compagnon et noble compagnon qui a reçu plus d'une fois l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam. Pendant sa mort, il se tourne vers son chameau. Et il lui parle. Il est en train de mourir. Il dit, ne témoigne surtout pas contre moi au jour de la résurrection. Ne viens surtout pas demander des comptes auprès de Dieu au jour de la résurrection, parce que wallah, par Allah, jamais je ne t'ai surchargé et je t'ai toujours ici donné comme responsabilité ce que tu pouvais supporter. Il mourit, il avait peur que, en quittant ce monde, au jour de la résurrection, bien son chameau vienne et dise, Ya Allah, il m'a opprimé, il m'a surchargé, il m'a assoiffé, il m'a laissé sans manger convenablement. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, quand quelquefois on bâcle nos responsabilités vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis des êtres humains. On n'assume pas nos responsabilités, on bâcle. Alors que lui, il avait peur de rendre des comptes au jour de la résurrection, parce que probablement il aurait pu un jour ou un autre, surcharger sa bête, son chameau. Ya ibadallah. Et quand je vous disais précédemment, certains le font même quelque part au nom de la religion. Parce qu'il dit, moi je fais un sacrifice. Il va sacrifier une bête, vous savez très bien quand c'est l'Eid, la fête de Eid. Alors je n'appelle pas les musulmans à être véganes, à être, voilà, je mange plus de viande, on respecte celui qui veut être végane, celui qui veut être ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Nous, en islam, on a le droit de manger de la viande. Par contre, on doit prendre en considération de quelle manière la viande nous est parvenue dans notre assiette. Est-ce que la bête a été respectée? Est-ce que on en a fait n'importe quoi? On a une responsabilité. On doit être sensibilisé par rapport à la traçabilité jusqu'à ce que notre viande atterrisse dans notre assiette. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et comme je disais précédemment, vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans des abattoirs, des carnages, et ça a été filmé et on le voit. Alors imaginez ce qu'on ne voit pas. Hadith wa la haraj. Le prophète alayhi salam, Ibn Umar radiyallahu anhu arda, a vu un compagnon qui était en train de traîner, parce que certains disent ouais, bon, on sacrifie, c'est bon, je prends la bête, c'est une bête, elle va mourir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il est strictement interdit de faire souffrir la bête avant de la tuer. Ibn Umar a vu une personne qui tirait par les pattes la bête, le mouton, avant de le sacrifier pour l'Aïd ou pour une commémoration quelconque. Donc il tirait, il le traînait comme ça. Il lui a dit, malheur à toi, tu l'amènes à la mort, agis convenablement envers elle.
Ça, c'était des compagnons entre eux. Il dit, malheur à toi, il invoque contre lui. Pourquoi tu la traînes comme ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith fi sahih, il voit une personne, rapporté par At-Tabarani, il voit une personne qui allait sacrifier sa bête. Il a posé son pied sur la nuque de la bête, du mouton, il a posé son pied, et il était en train d'aiguiser son couteau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a regardé, il a dit, tu veux la tuer 2 fois? T'aurais pas pu faire ça avant? N'aurais-tu pas fait cela avant? Tu devrais le faire avant, c'est-à-dire aiguiser sans que la bête ne voie le couteau avec lequel tu vas le tuer. Et il lui dit quoi? Est-ce que tu veux la tuer 2 fois? Alors tu dis, ça y est, dans quelques secondes, il va alors qu'il y a maintenant il y a des gens qui viennent, qui disent, oui, c'est une torture, la bête, etc. Même des médecins, même des spécialistes, même des scientifiques ont dit que la bête souffrait moins quand elle était sacrifiée à l'aide d'un couteau et quand cela était fait dans les règles de l'art que si on lui envoyait une balle dans je ne sais où et après on l'a tapé contre je ne sais quoi, etc. Mais dans tous les cas, le prophète l'a blâmé. Il lui a dit, tu veux la tuer 2 fois? Le prophète a interdit de tuer les bêtes devant d'autres bêtes. C'est-à-dire que tu prends une bête, il ne faut pas que les autres bêtes la voient. Et il dit d'agir avec bienfaisance dans tout, même quand vous sacrifiez une bête, agissez, sacrifiez avec bienfaisance, avec ihsan, c'est-à-dire excellence. Ça, ce sont les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les textes, il y en a, mais plein, des dizaines, des centaines, concernant le comportement envers les animaux. Donc, mes chers frères et sœurs, quand on a entendu toute cette liste de textes qui nous rappellent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde clairement contre le fait de porter préjudice à un animal quelconque, et que cela pouvait provoquer le malheur pour nous, le malheur pour nos proches, la malédiction divine, si on opprimait, si on torturait, si on séquestrait un animal quelconque, si on tuait un animal par plaisir. Ibn Umar, radiyallahu anhu warda, lorsqu'il est passé devant ce groupe d'enfants qui avait pris pour cible cette poule-là, eh bien, il a mis en garde ce groupe-là en disant que le prophète a dit que ceux qui faisaient cela, eh bien, pouvaient provoquer la malédiction divine. Tu ne peux pas faire ce que tu veux vis-à-vis d'un animal, il doit être respecté. C'est notre religion qui appelle cela. Eh bien, comment réagir? Que dire? Les mots nous échappent. Lorsqu'aujourd'hui, on agit, non pas de la sorte comme le prophète nous l'a recommandé vis-à-vis des animaux, mais on agit à l'opposé, mais pas vis-à-vis des animaux, mais vis-à-vis de l'être humain. Alors qu'on parlait des animaux là, alors que Dieu dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, on a certes honoré l'enfant d'Adam, les enfants d'Adam. Tout enfant d'Adam est honoré. Dieu lui a donné ici une âme et lui a donné la possibilité, peu importe sa conviction, d'après notre croyance, de ressusciter au jour de la résurrection et de rendre des comptes auprès de Dieu. Dieu va lui donner l'opportunité, eh bien, de pouvoir ici avoir un jugement au jour de la résurrection pour que des gens aujourd'hui, alors ça peut être au nom de n'importe quoi, en tout cas ce qui est sûr c'est au nom de la bêtise, tuent d'autres personnes. Certains le font au nom de la religion, au nom d'une religion quelconque. Souvent c'est à cause de la mauvaise compréhension des textes qui sont mis hors contexte et qui sont mal comprises, mais plutôt basées sur un suivi des passions. Ça peut être au nom de quoi? Du délire complet dû au matraquage, quelquefois, qui peut se passer médiatique. Il y a des gens, tellement qu'ils voient les médias parlant en continu, en citant des mots, islam, voile, musulman, islam, voile, musulman. Ils deviennent fous, excusez-moi du terme, mais ils pètent les plombs. Ils font n'importe quoi. D'autres personnes, c'est dû à la haine. Pourquoi? Parce que j'ai vu que ce groupe-là a fait des dégâts. Je généralise, moi je veux venger les premiers. Ou ceux qui ont vécu ici cette torture ou cet attentat ou je ne sais quoi. D'autres le font au nom, en tout cas. Tout cela s'appelle de la bêtise. Ce qu'on voit aujourd'hui, et encore aujourd'hui on l'a vu et on l'a entendu, ces attentats terroristes, eh bien, ne sont faits qu'au nom de la bêtise, ne sont faits qu'au nom de l'inconscience, de la débilité, de la haine. Et on ne répond jamais à la haine par la haine. Et c'est pour cela qu'on a toutes et tous une certaine responsabilité. Toi, en tant que religieux, quand tu parles au nom de la religion, attention, que des gens comprennent mal certains textes ou qu'ils jouent avec des textes. Toi, en tant que personne qui est athée, agnostique ou je ne sais quoi, attention, une certaine lucidité. Il est important d'avoir une certaine lucidité, des nuances quand on entend des informations et ne pas gober tout ce qu'on entend. Et de faire la part des choses, car on sait toutes et tous que dans n'importe quel groupe, dans n'importe quelle confession, dans n'importe quelle religion, il y aura toujours une minorité infime de personnes qui vont pourrir tout le reste du groupe, qui vont pourrir l'image réelle
que dégage le reste du groupe, malheureusement. Donc il faut agir avec nuance, surtout aujourd'hui où les réseaux sociaux viennent tellement rapidement et les informations tellement rapidement qu'on n'a même plus le temps de digérer les informations. On n'a même plus le temps, ça va trop vite. Information sur information, information sur information. Il faut faire très attention par rapport à cela. Et aujourd'hui, il ne vous échappe pas ce qui s'est passé, c'est encore au nom de la haine. C'est encore une minorité qui, eh bien, à cause de cette minorité, cela va peut-être engendrer une autre haine, etc. Et c'est un cercle vicieux et c'est dans quoi il ne faut surtout pas tomber. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est attristé quand on entend, et on espère pour eux le meilleur dans le delà bien sûr, mais qu'un fou, un débile mental avec un autre groupe de fous, au nom de la haine et aucunement au nom d'une réelle religion ou je ne sais quoi, mais au nom de la haine et de la débilité et de la bêtise, rentre dans une mosquée un vendredi, plus de 50 morts, des femmes, des enfants, des jeunes, etc. C'est un extrémiste radical terroriste. Pourtant, ce n'est pas un musulman, je ne sais même pas si c'est un religieux. Pour vous dire que le terrorisme n'a pas de religion. Et tout le monde doit se dire qu'une parole peut avoir des conséquences très graves et très nocives et catastrophiques. Et chacun doit prendre ses responsabilités en main et se poser la question en se disant « Est-ce que je n'ai pas une part de responsabilité quand il se passe ce genre d'acte barbare qui détruit des personnes, des familles tout entières ?» En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est de réfléchir, prendre du recul, répondre à la haine parce qu'il y a de meilleur, revenir vers nos fondamentaux qui sont le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui-même était une miséricorde ambulante. Et ce qu'on a à faire et à dire en cette journée de vendredi, c'est d'implorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala d'accepter toutes ces personnes, celles et ceux qui sont décédés dans cet attentat terrible en Nouvelle-Zélande, dans son vaste paradis. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Allahumma aghfir lahum warhamhum. Ya Allah, fais leur miséricorde et pardonne-leur. Ya Allah, accorde-leur les plus hauts degrés du paradis. Allahumma arzuqhum al-firdaus al-a'la ma'a sayyidi ad-du'a Muhammad alayhi afdalus salati wa azka at-taslim. Allahumma anshur al-istiqrar wal-amn was-salama fi buldan al-muslimin wal-'alami ajma'in. On implore notre Seigneur de répandre la paix, la stabilité, la sérénité dans les pays musulmans et dans l'ensemble du monde.